Les chemins nous parlent. Avec les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes au cœur d'une forêt de mélèzes dans le parc naturel régional du Queyras. Aujourd'hui, pour les agents de l'Office national des forêts, c'est opération martelage. Cette pratique sylvicole est au cœur du savoir-faire forestier. Elle consiste à désigner au marteau ou à la peinture les arbres à récolter et à protéger. Cinque. Si tu regardes de près, j'ai décollé l'écorce et j'ai tapé avec le seau du marteau et on voit bien les initiales AF, donc c'est un sigle assez ancien qui veut dire administration forestière, on ne s'appelle plus comme ça maintenant. Mais en voyant cette marque, on est certain que c'est vraiment un agent de l'ONF qui a marqué cet arbre et pas n'importe qui d'autre, quoi. Collé. En virée, on va être serré. Je peux descendre hein, si tu veux. Charlie, Charlie, on va pas en dessous de la traîne. Ah ok, donc je peux descendre. D'accord. Bah on va s'écarter alors, parce que là on est serré. Donc en martelage, on a un compas forestier. C'est une espèce de grand pied à coulisses qui permet de mesurer des arbres de 5 cm de diamètre jusqu'à 75 pour celui que j'ai ici. Ça sert à faire des estimations de volume de bois, etc. pour mettre à la vente ensuite. Donc ça c'est le premier outil important. Ensuite on a le marteau qui permet de faire une marque au pied. Et le dernier outil c'est une bombe de peinture pour la marque qui est, on dit au corps, donc à peu près à hauteur d'homme en amont et en aval de l'arbre. Le plus souvent on le fait à la peinture. 50 0, pardon. On prend le diamètre de l'arbre, donc celui-là il fait 40. Et nous, en forêt, pour que ce soit plus compréhensible par le pointeur, comme on est quand même assez éloignés les uns des autres, 40 ça fait 8 x 5 en fait, donc on va appeler 8 mais en italien. Donc auto. Voilà. Donc là j'appelle auto. Auto. Et le pointeur il répète auto s'il a bien compris. C'est un italien un peu amélioré quoi. C'est pas le vrai italien. Daniel, Oui. tu pointes sur le téléphone, hein. C'est un bon, Jérémy, il est bon, il a vu. Ouais. Ah, tu vois que... Eh ouais, c'est diversifié. Mais là, sur ces replats, ouais, ils filent, ils sont bien orange et fins, quoi. Ouais, puis c'est plus simple, il y a même plus, je pense. Tu l'entends, hein. Est-ce que t'aimes bien le son que ça fait là À fond, ouais. À fond, à fond. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien conserver ça. Parce qu'on marque principalement à la peinture quand même. On va faire les marques au pied, celles pour contrôler l'exploitation au marteau. Mais la majorité des gens marquent à la peinture. Parce que c'est vrai que quand tu fais une saison, au bout d'un moment, t'as l'épaule, elle est flinguée. C'est des écorces qui sont assez épaisses, le mélèze, donc il faut taper fort. Souvent, les arbres qui résonnent très fort, c'est que c'est des arbres qui sont pourris, qui sont creux. Donc nous, ça nous donne un indicatif aussi, des fois, sur la qualité de l'arbre. Après, dans notre région où j'ai pu travailler, il y avait des bruits particuliers qui étaient recherchés pour faire, par exemple, des violons. Ils appelaient ça, sur certains épicéas de haute qualité, ils tapaient dessus et ils écoutaient le son que faisait le bois pour repérer certaines qualités pour faire de la musique, quoi, des violons, des caisses de résonance. Donc oui, c'est des sons intéressants. Hein. Auto 55 70 répétez. C'est des arbres qui sont désignés, donc identifiés comme arbres, ce qu'on appelle dans le jargon forestier arbres bio, car ils comportent des micro-habitats. Ça peut être des trous de pique,
des nids d'oiseaux, des nécroses, des pourritures, une essence particulière, un gros diamètre, un gros bois, des branches sèches, voilà, tous des micro-habitats qu'on ne retrouve pas forcément partout et qu'on va garder en faveur de la biodiversité. Et ils sont bien sûr désignés à la peinture pour que l'exploitant forestier, le bûcheron derrière, l'identifie bien et en prenne soin, voilà. Qu'il ne le casse pas, qu'il ne l'abîme pas. Ils sont tout aussi importants, voire plus que les arbres qu'on désigne à la vente. Merci à Vianney Tingue et ses agents de l'Office national des forêts Hautes-Alpes, unité territoriale Guiès 3 Queyras. Réalisation Chloé Sanchez avec la complicité de Guillemette Clépal. Prise de son été 2022. Un projet du réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur soutenu par la région Sud.